Qui veut la peau de Roger Rabbit, chapitre 4. Apparemment, l'industrie de la bande dessinée payait beaucoup mieux les bébés que les lapins. Bébé Herman vivait dans un authentique manoir avec des balcons, des piliers en marbre et des lieux en pierre à la porte d'entrée. Soigneusement niché dans le genre de quartier où les ballots de la classe moyenne font du vélo le dimanche après-midi. Le terrain qu'il occupait couvrait presque assez de terre pour qu'il puisse prétendre au statut d'État. La maison proprement dite était située loin à l'intérieur de la propriété. Un troupeau géant de chèvres jardinières Toons en salopette s'affairait sur le domaine, en grignotant l'herbe et les arbustes. Le symbole ultime de statut chez les Toons, un serviteur, humain, en l'occurrence un majordome en costume d'apparat, ouvrit la porte. Il me fit entrer dans une tanière meublée pour ressembler à un parc à bébés sophistiqué. Une chaise Barcelone reposait à côté d'un cheval à bascule, des sculptures métalliques abstraites enjambaient des tours bancales de blocs alphabétiques. Une belle peinture post-impressionniste était accrochée au-dessus d'un parterre en bois supportant une couverture défraîchie faisant office de doudou, dont l'une des extrémités était bien mâchouillée. Bébé Herman, haut d'une 60aine de centimètres, ne portait qu'une couche. Il était chauve, à l'exception d'un cheveu foncé, poussant pile au centre du sommet de son crâne, et était assis dans une chaise haute, devant la télé. Une bonne partie de son repas, petit pois égoutté, bœuf en purée et compote de pommes, collait encore à son menton et au plateau qui se trouvait devant lui. Il était en train de regarder sa propre émission, ricanant joyeusement à chaque fois qu'un de ses faire-valoir Toons récoltait un nion dans les babines. Le majordome m'annonça en tant que valiante détective privé représentant Roger Rabbit, puis nous laissa seuls, bébé Herman et moi. Je n'avais aucune idée de comment m'y prendre. Je ne suis pas très doué avec les gosses. Ils ont généralement le même genre de réaction avec moi que celle qu'ils auraient avec l'homme qui a tué la mère de Bambi. Sur l'écran de télé, un raton laveur en smoking luttait vainement pour s'extraire de l'intérieur d'un trombone. Bébé Herman éclata d'un rire tonitruant et tapa sur son plateau avec une cuillère en argent, éclaboussant le devant de mon manteau une fine couche de matière grasse. Juste à ce moment-là, le majordome revint avec une boîte à cigares remplie de Havane robuste. Je me servis moi-même et, à ma grande surprise, Bébé Herman suivit mon exemple. « Un peu jeune pour ce genre de truc, non ?» demandai-je. Les onomatopées apparurent au-dessus de la tête de Bébé Herman dans le style de lettrage que l'on trouvait sur une carte de Saint-Valentin fait main par un enfant de maternelle. Il alluma son cigare et exhala un nuage qui aurait fait honneur à une locomotive. « Eh, forte de café celle-là. Quel âge pensez-vous que j'ai ?» Lorsqu'il tourna la tête pour que je puisse examiner son profil, il fit également pivoter sa bulle de dialogue de 180 degrés, ce qui eut pour effet de transformer ses mots en images miroirs d'eux-mêmes. « Je joue jamais aux devinettes. Allez, juste cette fois, essayez. » Désolé. D'accord. Alors je vais vous le dire quand même. Bébé Herman détacha son plateau et descendit au sol où il se tint debout en tirant des bouffées sur son cigare, une main potelée sur chaque hanche. J'ai 36 ans. J'en ai pas l'air, pas vrai? J'en convainc. La plupart des gens supposent que j'ai entre 2 et 4 ans. Bien sûr, la plupart des gens ne connaissent pas suffisamment les Toons pour savoir que certains vieillissent et d'autres non. Et vous êtes l'un de ces chanceux? Bébé Herman se laissa tomber sur son popotin et fit zigzaguer ses doigts sur le tapis. Ça dépend de votre point de vue. La jeunesse éternelle n'est pas tout à fait à la hauteur de ce que l'on croit. Imaginez que vous passiez votre vie à manger de la bouillie, à porter des couches et à sucer des bidules en plastique. Il montra l'anneau de dentition accroché à une chaîne en or autour de son cou. Et les femmes? Dois-je seulement mentionner les femmes? Mon problème, c'est que j'ai le vice d'un mec de 36 ans et le zizi d'un gosse de 3 ans. Il grimpa sur son cheval à bascule et entama un voyage bondissant vers nulle part. Pourquoi le lapereau rigolo aurait-il besoin d'un détective? Il a décidé de demander le divorce? C'est ça votre boulot? Débarquer dans les chambres de motel et prendre des photos à l'arrache d'épouses infidèles? Une réflexion obscène entourée d'une bulle angélique flotta au-dessus de la tête de l'enfant. Elle se balança un peu, ça et là, espiègle, avant de s'empaler sur l'unique cheveu de Bébé Herman
et d'éclater en une pluie de poussière qui recouvrit ses épaules de cette fine poudre que les humains ignorants confondaient avec des pellicules. Sur le champ, il invoqua une deuxième image encore pire. Roger Rabbit a une femme? C'était le cas jusqu'à ce qu'elle le quitte. Depuis son cheval à bascule, bébé Herman mit le pied à terre et se dandina sur son fantasme pornographique. Jessica Rabbit. Sa deuxième vision se transforma en sable et salit la moquette derrière lui. Une créature magnifique. Elle a fait beaucoup de pubs. Je serais pas contre de l'emmener moi-même faire quelques galipettes de lapin. Depuis combien de temps sont-ils séparés? Je pense que ça doit faire dans les 2 voire 3 semaines. Pourquoi ont-ils rompu? Comment je le saurais? J'ai une tête de concierge peut-être? Je m'occupe de mes affaires et laisse les autres s'occuper des leurs. Il rampa jusqu'au mur et retira sa couverture de pater. Il enroula le doudou autour de ses jambes, de son torse, de sa tête, s'enveloppant si complètement que seul le bout de son cigare resta découvert. « Juste entre nous, » murmura-t-il depuis les profondeurs douillettes de sa couverture. « J'ai entendu dire qu'elle avait quitté Roger pour Rocco de Grisi. » Rocco de Grisi et une lapine toune. Ça semblait ridicule, mais j'avais entendu parler des gars qui avaient des goûts étranges en matière de femmes. En fait, la femme de Roger ne m'intéresse pas vraiment. J'enquête sur la façon dont le studio de Grisi traite Roger. J'ai cru comprendre que vous aviez entendu Rocco promettre à Roger sa propre bande dessinée. La couverture d'Odelina de haut en bas. Bien sûr, avant-hier, lors d'une séance photo, mais seulement parce que le lapinou menaçait de le frapper à la tête avec son panier repas. C'était la première fois qu'ils se rencontraient depuis la rupture maritale de Roger. Roger a accusé Rocco de faire pression sur Jessica pour qu'elle le quitte. Rocco a nié et Roger s'en est pris à lui. Carol Masters, la photographe, s'est interposée pour les séparer. Rocco a sorti cette histoire comme quoi il donnerait à Roger sa propre bande dessinée, principalement pour le calmer. Mais ça n'a pas fonctionné. Je n'avais jamais vu Roger aussi énervé. Il a continué à menacer de tuer Rocco. Pouvez-vous imaginer ça, venant d'un bon gros nounours comme Roger Rabbit? Après que Carole a réussi à apaiser Roger, Rocco lui a proposé de le raccompagner chez lui. Il a suggéré qu'ils s'assoient là et qu'ils discutent rationnellement de leurs différends jusqu'à ce qu'ils aient tout réglé. Un gars classe et impartial, ce Rocco. N'importe qui d'autre aurait flanqué Roger à la porte sur le champ. Roger et Rocco sont-ils partis ensemble? Non. Roger a quitté le studio en trombe et en colère. Sacré manque d'égard de sa part. Il nous restait une demi-journée de prise de vue que nous avons dû annuler. Ça a complètement chamboulé mon programme de repas et de sieste. Rocco n'était donc pas sérieux quand il a offert à Roger sa propre bande dessinée. Non. Rocco avait peur tout simplement. Quand Roger a menacé de le tuer, je crois qu'il était sincère et Rocco l'a cru aussi. Le majordome entra et adressa une révérence courtoise à la couverture pleine de bosses. « N'oubliez pas votre séance photo à 14h pile, monsieur. »« D'accord. » Bébé Herman se déballa et se redressa. « Je fais des spots publicitaires sur de la nourriture pour bébé. » Il écrasa son cigare sur le tapis. « J'ai vendu 8 millions de pots de cette cochonnerie l'année dernière. Ça, c'est pour envoyer une image saine de moi. » Il tendit ses bras grassouillés vers Eddie. « Vous me portez jusqu'à ma limousine ?» Dehors, je l'installai dans un siège bébé fixé à la place avant droite d'une Mercedes blanche. « Hé, détective !» dit bébé Herman, alors que je fermais la porte. « Je vous aime bien. Revenez un de ces jours et nous organiserons une petite fête. Je fournirai les chapeaux rigolos, les gâteaux et les langues de belle-mère. Vous dégotez les pépés. Assurez-vous simplement qu'elles apprécient les hommes plus jeunes. » Bébé Herman me fit un signe d'au revoir et la Mercedes s'éloigna. Fin du chapitre 4.